Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'Épée de Verrou. Si vous voulez bien, nous allons faire une petite vidéo de réalisation et de papotage sur cette jolie toile des lotus que je fais en duo avec Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique. Alors celle de Laure n'est pas tout à fait la même, mais il s'agit quand même de lotus, le thème est le même. Et nous avons décidé de faire ensemble ces deux toiles. Alors, c'est une toile qui fait 150 sur 70 cm. C'est une 11 CT et nous allons démarrer tout de suite. Alors, j'avais fait une vidéo de démarrage pour démarrer ce duo et j'avais fait cette partie ici. Depuis, je ne l'ai pas reprise puisqu'en fait, comme j'ai démarré ce duo début octobre, j'avais décidé de le mettre dans mes projets à partir de novembre. Mais bon, pour faire une petite vidéo qui change des autres toiles que je vous montre d'habitude, puisque là il s'agit de fleurs, j'ai décidé de prendre cette toile. Alors, on va se rapprocher un petit peu. J'ai préparé mes aiguillets. J'étais obligée de mettre de la lumière parce qu'il est 17 h, mais le temps n'est franchement pas terrible. Même si je suis au-dessous du Velux, c'est pas facile. Alors, je bouge un peu la lumière parce qu'autrement je l'ai dans l'œil. Voilà. Alors, nous continuons cette couleur 10 qui est du rose. Donc, nous sommes complètement dans les fleurs. Alors, j'ai oublié de vous dire que je démarre comme ceci. Et donc, je fais... Alors, attendez, hop, on va diminuer un peu. Voilà, je démarre cette partie-là et je dois être ici, à peu près. Voilà. Alors, on va rezoomer. Voilà. Alors, vous m'excuserez si je tousse de temps en temps, mais je n'arrive pas à me débarrasser complètement de ce fichu Covid. Alors, il n'y a pas de... J'ai plus le nez qui coule, il n'y a pas de fièvre, mais bon, j'arrive pas à me débarrasser de la toux, ce qui est quand même assez fatigant et désagréable. Alors, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, je vous avais parlé de ma petite fille Ève, qui est née le dimanche 13. J'ai dû faire une vidéo 3-4 jours après. Et là, aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 octobre. Je ne l'ai pas encore vue puisque j'habite Cherbourg, mon fils habite à Rennes. Donc, il faut quand même y aller sur le week-end. Et le week-end dernier, comme mon mari et moi étions malades tous les deux, il n'était pas question d'aller contaminer la petite. Donc, nous communiquons par vidéo et photo, par WhatsApp. Et mon fils m'appelle ou je l'appelle tous les jours. Donc, nous irons voir la petite choupette ce week-end, le week-end qui vient. Et je peux vous dire que j'ai hâte. Elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, mon fils me dit qu'elle est très calme. Elle a un tempérament apparemment extrêmement calme. Elle ne pleure que pour réclamer à manger. En fait, elle est allaitée. Donc l'allaitement qui avait posé problème, un peu de problème au début finalement, pardon, se déroule très bien. Donc le soir, elle prend sa dernière tétée vers 22 h. Elle réclame ensuite dans la nuit vers 3-4 h, puis vers 7-8 h. Et ainsi de suite dans la journée. Voilà. Bon, évidemment, pour ma belle-fille, c'est assez fatigant parce que les tétées, c'est long, hein, ça dure à peu près 3/4 d'heure. Mais
C'est quand même pour elle un moment privilégié avec son bébé. Et il ne peut pas y avoir meilleur apport nutritionnel pour un bébé que le lait de sa maman. Alors de temps en temps, elle tire son lait, comme ça mon fils peut donner le biberon à la petite. Voilà. Autrement, il trouve amusant, c'est que quand elle est sur sa maman, en fait, elle cherche systématiquement le sein, même si elle vient d'être nourrie, même si elle est rassasiée. Elle arrive à atteindre le sein. Mais bon, il faut quand même la restreindre un petit peu, sinon, comme dit mon fils, Nina ne ferait que ça toute la journée et toute la nuit. Enfin voilà, l'essentiel, c'est que tout se passe bien, elle a bien repris du poids, la sage-femme est venue pour Nina, puisqu'elle a eu une épisiotomie, donc il faut surveiller. Et en même temps, elle a ausculté la petite et tout va bien. C'est le principal. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Oh là 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 là. Elle est vraiment magnifique. Toute brune. Très très brune, puisque les enfants sont bruns tous les deux. Des cheveux très fournis et plutôt longs pour un bébé. J'ai hâte de la voir. Alors évidemment, je mettrai le masque et je mettrai du gel sur mes mains parce qu'il n'est pas question de lui apporter des microbes. Voilà où ça en est. Pour le moment, les enfants prennent bien leur rythme, ils se sont bien installés dans leur rôle de parents. Alors là, demain, ils l'emmènent passer une visite. Je crois qu'il y a un premier vaccin à faire, ou un deuxième vaccin, puisqu'elle a eu celui de la bronchiolite. Ils voulaient trouver un pédiatre, mais il faut... Pardon. Mais il faut aller à Rennes et ça fait quand même... c'est pas la porte à côté. Et donc, ils voulaient trouver... Je leur avais indiqué... j'avais fait des recherches et je leur avais indiqué qu'il y a la PMI qui se trouve près de chez eux. Et à la PMI, on leur a répondu, il n'y a pas de souci pour nous, on veut bien la suivre, on veut bien suivre votre bébé. Mais le problème, c'est que ce ne serait que pour 1 mois, parce que notre médecin s'en va. Et nous ne savons pas quand il sera remplacé. Donc ça va poser problème, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui fréquentent la PMI, souvent... aussi d'un milieu social un peu plus défavorisé et ça va poser problème à beaucoup de gens. Donc les enfants là se sont rabattus sur leur médecin traitant. Bon, moi je leur ai dit, pour Alexis, pour le premier, pour mes enfants, j'avais eu un pédiatre et pour Pierre, le deuxième, je m'en étais référée au médecin traitant et ça s'était très bien passé, hein. Quand c'est pour surveiller la courbe d'un bébé, pour soigner ses petites maladies et faire ses vaccins, un médecin traitant est suffisant. Excusez-moi, je vais boire quelque chose. Bon, voilà, ça va un petit peu mieux. Une fois qu'on a bu un coup, ça gratte un peu moins à la gorge. Et j'ai fait aussi un lavage de nez, ce qui peut toujours aider. Voilà, donc, oui, je disais que pour les enfants, tout se passait bien. Demain, chez le médecin traitant, qui fera aussi bien l'affaire qu'un pédiatre. Voilà. Alors, d'ici, donc on va les voir samedi. D'ici là, je vais tâcher d'aller chez Kiabi, essayer de trouver un ou deux petits pyjamas. Parce que comme on avait dit à Nina, quand elle était enceinte, que ce serait un gros bébé, elle a pris très peu de naissance et 1 mois. Elle a pris surtout du 3 mois.
Et finalement, il s'avère que la petite fait 3,8 kg, faisait 3,860 kg à la naissance, mais seulement 50 cm, donc c'est pas non plus un grand gabarit. Ce qui fait que pour l'instant, ils lui mettent du 0 à 1 mois, mais ils ont très peu de pyjamas. Donc je vais en acheter et leur apporter ça samedi. De toute façon, chez Kiabi, je pense qu'on peut avoir un petit pyjama pour 10-12 €. J'en prendrai 2-3. Donc j'étais contente parce que sur les photos, elle porte la brassière, les chaussons que je lui ai mis, que je lui ai fait, ainsi que le bonnet. Ça fait plaisir. Voilà. Tiens, en parlant de crochet, tricot, j'ai envie de me faire, ça me prend comme ça en ce moment, j'ai envie de me faire un poncho. Parce que je suis très frileuse et il me faut pour l'hiver quelque chose qui me couvre bien les épaules et qui soit facile à porter en toutes circonstances. Donc comme j'ai pas mal de laine de côté, je vais essayer de me faire un poncho. Bon, il y a plein de vidéos sur YouTube sur le sujet, donc je vais bien trouver mon bonheur. Donc voilà pour les nouvelles des enfants. Donc ils m'ont demandé s'ils pouvaient sortir la petite. J'ai dit oui, hein, l'essentiel c'est qu'elle soit protégée du vent parce que le vent, ça fait quand même suffoquer les bébés, hein, donc il faut faire attention. Et puis je leur ai dit oui, vous pouvez la promener dehors, en plein air, pas dans les magasins où les gens risquent de s'approcher, de la toucher ou tout simplement trimballent leur miasme. Pas la peine d'aller risquer quoi que ce soit. C'est quand même un nourrisson. En parlant de nourrisson, j'ai entendu ce midi aux informations qu'un petit bébé prématuré de 17 jours a été enlevé par ses parents à la maternité de Saint-Aulnay-sous-Bois. Il était en couveuse depuis 17 jours, il est sous traitement. Et les parents l'ont pris. Apparemment, ce sont des gens qui ont eu maille à partir avec la justice. Alors je me suis dit peut-être que ils ont été menacés qu'on leur prenne leur bébé ou qu'on le mette à l'aide sociale à l'enfance. Je sais pas, hein, je ne sais pas du tout, mais qu'est-ce qui peut pousser des jeunes parents à soustraire leur enfant aux soins prodigués par le service néonat? Il faut espérer que ça va bien se terminer pour ce bébé qui a besoin apparemment de soins. Ou sinon sa vie est en danger. Bon bah voilà, ce rose là, ça fait très joli. Ouais, le fil commence à s'effilocher un petit peu. Je n'ai même pas regardé si c'était du coton égyptien ou pas. Mais je regarde. Non, ça n'a pas l'air pourtant. Ah, excusez-moi, il faut que je me mouche. Voilà. Je vais faire comme à la télé. Je vais vous dire, veuillez m'excuser pour cette interruption momentanée du cours de nos émissions. Voilà, qu'on est enrhumé, on est enrhumé, hein.
Alors, je me suis un peu calmée au niveau de l'achat de toiles. Bon, les vidéos de Temu, dont j'ai commencé à diffuser la première partie, il y a quelques jours, montrent des achats que j'ai faits, en fait, depuis septembre. Hein. Sinon, depuis octobre, je n'ai rien acheté du tout. Parce que j'ai encore des grandes toiles à démarrer, comme la toile des 12 épouses. Qu'est-ce que j'ai encore à démarrer? Ah oui, deux toiles que je m'étais achetées sur Joy Autumn, sur AliExpress, dont la petite Venise asiatique. Et ça, je voudrais vraiment la démarrer. Je la fais pas en duo ou quoi que ce soit, c'est pour moi. Et j'ai vraiment envie de la démarrer. Mais au niveau achat de toile, il n'y a plus rien eu. Alors, j'en ai vu sur la nouvelle boutique Dream Stitch dont a parlé Laure, de Petite Croix Fantastique. C'est une boutique que vient d'ouvrir Ryan je crois qu'il est de chez Fansales et il ouvre sa propre boutique en ligne de Pointe-Croix. Alors j'ai mis des articles dans mon panier, mais je ne validerai que à la fin du mois parce que je ne veux plus faire de carte bleue pour l'instant. Je pourrais, hein, mais je me restreins tout simplement. Voilà. Et donc, si vous ne connaissez pas cette boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez. Mais les toiles sont à un prix incroyable. Incroyable. Donc, j'ai mis trois toiles dans mon panier. Et normalement, vendredi, je pourrais les commander. Ah oui, zut, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bon, c'est pas grave, j'enlèverai, quand je retournerai la toile, j'arrêterai mon fil. J'ai retiré mon aiguille sans penser que mon fil était en dessous. Bon, c'est pas grave. Alors, je prends une autre aiguillée. Voilà. On va démarrer en dessous. Non, tiens, je vais démarrer. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est peut-être que si je fais ça, ça ira mieux. Et puis sur Joy Autumn, j'ai vu aussi des toiles qui me plaisent beaucoup. Mais là, j'attendrai la période du mois de novembre parce que c'est une période où ils font des grosses promos. Et pour le moment, on se calme. Je progresse toujours bien sur ma toile La Muraille de Chine. Donc vous verrez l'avancée début novembre. En ce moment, je fais aussi une toile paysage de chez Temu. Paysage rouge, paysage asiatique en duo avec Virginie, de Virginie Diamant et Fil, etc.
Je crois même que c'est un trio, mais je me souviens plus, décidément. Si, je vais regarder. Voilà, je fais en trio en fait, avec également Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Voilà. Je n'aime pas oublier le nom des chaînes avec qui je fais des duos et trios. Donc j'ai préféré vérifier. Voilà. Et puis aussi, je travaille, c'est quand j'ai un petit moment dans la journée, et notamment j'ai beaucoup travaillé, zut, j'ai pris mon fil qui était en dessous. Je travaille, j'ai beaucoup travaillé le week-end dernier sur la toile que je fais en duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Les rives de jade, dont nous faisons la version un peu plus courte, un peu plus petite que celle de Laure et Gwen de la chaîne Minimeux. Voilà, donc j'ai passé pas mal de temps dessus ce week-end, d'autant que le temps était pourri. Donc dimanche, ce fut un dimanche pyjama, après une douche bien sûr. Hein. Donc dimanche après-midi, voilà, ça a été pyjama sur la toile Les Rives de Jade, tout en regardant sur ma tablette la série Downton Abbey que je reprends pour la, on va dire, 7e ou 8e fois. Je connais beaucoup de répliques par cœur, mais j'adore cette série. Franchement, elle me fait énormément de bien. Donc, c'était un dimanche parfait. Mon mari, quant à lui, a regardé en replay des matchs de rugby du top 14. Il était heureux. Le matin, il n'avait pas trop plu, il avait pu tailler la haie, parce que la haie est plus que foisonnante en ce moment. En fait, il attendait le mois d'octobre pour la tailler, parce que durant la période avant octobre, il y a beaucoup de nids dans les haies, les oiseaux nident dans les haies. Et donc, il vaut mieux éviter de tailler les haies à ce moment-là. De même, il faut éviter de tondre la pelouse pour permettre aux insectes également d'évoluer. Voilà, donc il avait taillé sa haie le matin, il méritait de... Ah, j'ai le fil qui se prend en dessous. Donc il méritait bien son petit après-midi rugby. Le samedi, bien sûr, ça avait été les courses. Le matin, il était allé à la pêche. Il avait encore amené des maquereaux. Ça se termine, le maquereau. Là, maintenant, ce sont les encornés. Voilà, puis il va falloir aussi bientôt que j'aille voir maman en Bourgogne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite à Cherbourg. Et donc, pour aller en Bourgogne, bah, ça fait un peu de route quand même. Donc, on y va sur 3-4 jours. Mais je ne veux pas y aller en pleine vacances de la Toussaint, parce qu'il y a du monde sur les routes. Donc, on attendra la fin des vacances.
Ah, mais il m'énerve ce fil, hein. Vous voyez, c'est le fil que j'ai pas coupé tout à l'heure, que j'ai laissé en dessous. Voilà. Je vais essayer de le tenir éloigné d'une main. Et c'est ça, quand on est sur le Q-Snap, on peut pas retourner la toile. Mais bon, c'est quand même pratique le Q-Snap, hein. Il faut que... J'ai reçu un Q-Snap de 43 sur 43. Comme ça, je vais mettre ma grande toile, les 12 épouses, dessus. Pour pouvoir commencer à la broder. Alors en général, je laisse mes toiles sur le Q-Snap le temps que je brode dessus, parce qu'en général, je brode plusieurs jours, une semaine dessus. Et pour celles qui sont plus petites, qui sont un peu plus petites, enfin qui sont moins grandes, j'enlève le Q-Snap quand j'ai terminé. Mais pour les toiles les plus grandes, je les laisse sur les Q-Snap, je les mets dans un coin réservé. Parce que c'est parfois, pour moi, je trouve que physiquement, c'est pas facile à installer les grosses toiles sur les Q-Snap. Il faut de la force. Et même si je n'ai pas mal, je n'ai absolument pas mal dans les mains, j'ai quand même pas beaucoup de force dans les mains. Donc, j'ai pas envie d'attendre que mon mari soit là pour me les installer. Donc, je les laisse et je les entrepose dans un coin à l'abri de la poussière. Ce qui fait que il faut un certain nombre de Q-Snap quand même en réserve, quoi. Donc j'en ai de 43 sur 43, j'ai trouvé sur Temu du 36 sur 36 et j'ai aussi du 29 sur 43. Au mois de fin mai 2025, nous irons, mon mari, ma sœur et moi, au Puy du Fou. C'est ma sœur qui s'est occupée de tout. C'est une de mes sœurs, hein, parce que en tout, j'ai 3 sœurs et 2 frères. Et c'est Valérie, celle qui a un cancer du sein, enfin qui est maintenant en rémission. Et ça fait plusieurs fois qu'elle va au Puy du Fou, elle le connaît presque par cœur, elle connaît l'organisation, elle sait à quelle période il faut y aller, quoi réserver. Donc je l'ai laissée s'en occuper quand elle nous a proposé qu'on y aille ensemble. Elle m'a dit, je m'occupe de tout. Donc, je l'ai eu au téléphone le week-end dernier. Elle m'a dit, ça y est, c'est bon. J'ai tout réservé, puisque en fait, le week-end dernier, c'était l'ouverture de la billetterie. Et si on s'y prend pas de bonne heure, il n'y a plus de place. Parce qu'elle a réservé également pour les ciné-cénis. En croisant les doigts pour qu'il fasse beau. Parce que les ciné-cénis sous la pluie, c'est pas terrible. Alors, le Puy du Fou, je connais, j'y suis allée 2 fois avec mon mari et mes enfants, mes garçons, mais il y a déjà, une vingtaine d'années. Nous y étions allés, pas 2 années de suite, mais
pas très éloignées l'une de l'autre. Et nous avions été enchantés. La deuxième fois, c'était au moment de l'ouverture des arènes. Et on avait trouvé ça vraiment magnifique, quoi. Mais on y était allé sur la journée. On avait avec Valérie, on a prévu d'y passer 2 jours et de loger dans un Airbnb. Donc elle s'est occupée de réserver tout ça avec un pass spécial pour ne pas faire la queue aux attractions. Donc ça coûte avec le logement, avec le Airbnb, ça coûte pour mon mari et moi 520 € pour 2 jours. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais bon, vous savez, on ne sort pas, on ne voyage pas, à part pendant quand on part en camping pendant 1 mois en été. Donc on n'a aucune dépense extravagante, donc on peut se permettre pour une fois un week-end un peu exceptionnel. Donc je suis ravie. Ça a dû bien changer depuis une vingtaine d'années quand même, hein. Ça a dû bien évoluer, d'après ce que j'ai vu à la télé. Bon, je vais arrêter mon fil ici, parce qu'il est un peu petit maintenant. Ah bah j'ai le hockey maintenant, ça y est. La toile est un peu raide, ce qui fait que... Bon, alors je vais le passer comme ça. Voilà. Hop. On coupe. Voilà, donc oui, ce week-end du Puy du Fou. Et puis aussi, elle me rappelait elle me disait, est-ce que tu as utilisé le coffret qu'on t'a offert pour vos 40 ans de mariage? Oh bah j'ai dit non, toujours pas. Elle me dit, méfie-toi, ça a une durée de validité de 2 ans. Et c'est vite passé 2 ans, hein. Donc mes frères et sœurs s'étaient cotisés pour nous offrir un week-end avec petit déjeuner et un restaurant où on veut, quoi. Donc bah, il faut qu'on regarde et puis qu'on l'utilise sans attendre trop longtemps. Ce serait dommage. Ce serait bien de l'utiliser enfin en basse saison, quoi. Éviter la haute saison. Il faudrait que je regarde parce que je me demande si c'est que en France ou si ça peut être aussi à l'étranger. Parce que j'ai entendu dans la vidéo de Anne-Sophie de Anso et ses petites croix, Anso parlait de Amsterdam. Elle avait passé un week-end à Amsterdam et ça paraissait mais fantastique, quoi. Donc ça me tente énormément. Et il faudrait que je regarde si le coffret voyage, là le coffret cadeau, ne nous permettrait pas justement un week-end aux Pays-Bas.
Sur la toile, les rives de Jade là que j'ai brodé ce week-end, j'ai fait un peu la méthode parking, vous savez. J'ai mis plusieurs fils de couleurs différentes en route, que j'ai ensuite parqué sur deux aimants à aiguille. Et c'est quand même très pratique ça, hein. Après, on n'a plus qu'à prendre chaque fil et puis broder la partie qui concerne ce fil. Je trouvais ça très très bien. On avance très bien avec ça. Alors du coup, j'ai bien avancé sur ces rives de jade que j'adore. Franchement, j'adore broder ça. C'est bien imprimé, c'est net, le rendu est superbe. Les fils sont très agréables. Et ça me donne envie de broder, comment elle appelle, scène de vie asiatique, que brode Gwen, de la chaîne Minimeux. Alors Minimeux, petite croix, mince, je me souviens plus. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et que brode également Laure. Je me demande si Myriam l'a pas eu aussi, mais elle n'a pas prise aussi cette toile, mais en blanc, pas en brun. Et ça me tente d'autant plus que j'ai vu qu'elle passait l'engouement des premières semaines sur cette toile, où les prix avaient flambé. On trouvait cette toile, je crois, dans les 80 €, en grande taille, hein, je veux dire. Maintenant, sur Fancel, j'ai vu qu'elle était à 53. Donc, c'est un prix beaucoup plus raisonnable. Mais bon, elle est énorme, hein, 3 mètres 30 ou 3 mètres 50, je ne sais plus. 3 mètres 30, je crois. Est-ce bien raisonnable? Donc, je vais voir. Mais le jour où ça va me prendre, je vais valider mon panier, puis je vais l'acheter. Mais bon, pour l'instant, on attend la fin du mois parce que je me suis limitée en carte bleue ce mois-ci. D'autant que le 25 de ce mois, il y a la taxe foncière qui tombe. 1 488 € à payer le 25. Donc, c'est pour ça que ce mois-ci, j'ai évité des dépenses inconsidérées, hein. Ça a été vraiment le minimum. Et encore, il a fallu payer, comme je vous l'avais dit, le changement de pneus de la voiture, la distribution. Et demain, j'emmène la voiture chez Leclerc Auto pour la révision. Le tout, ça fera en tout, avec les pneus et la distribution, ça fera un billet de 1000 quand même, hein. Plus 1488 d'impôts fonciers, plus 520 que j'ai payé à Valérie pour le Puy du Fou. Ben voilà. Plus le bois. On a reçu là, début de semaine dernière, le bois. 450 €. Ben, il faut les sortir, hein, tous ces sous-là. Heureusement qu'on prévoit et qu'on provisionne, mais...
Alors, quelle heure est-il là? Il est 17h40. Après cette vidéo, je vais aller éplucher mes légumes. J'ai envie d'une petite soupe. Parce que les températures ont bien rafraîchi. Quand on s'est levé ce matin dans la maison, il faisait 16,9. Ce qui n'est pas très chaud, hein. Donc, c'est le moment de refaire des plats un peu plus roboratifs et des petites soupes. Où ça va être carottes, poireaux, pommes de terre. Ce midi, j'avais fait des tagliatelles au saumon. Mon mari, lui, ce soir, bah, il va manger. J'ai fait un taboulé. Je l'ai préparé dimanche. Je fais un taboulé moi-même au Thermomix. Au moins, il a des choses saines et naturelles. C'est pas comme le taboulé qu'on trouve en barquette dans les supermarchés. En plus, on avait mis de la menthe du jardin. On a de la menthe qui pousse, mais à profusion. J'ai dit, allez hop, on va en profiter. Pour demain midi, par contre, je ne sais pas quoi faire à manger. Je ne sais pas du tout. Je ferai peut-être une petite jardinière de légumes, tiens. J'ai tout ce qu'il faut. Une jardinière de légumes. Qu'est-ce que j'ai au congélateur? Ah bah j'ai des filets de poulet. Ouais, je vais faire ça, tiens. Jardinière de légumes et filets de poulet. Peut-être la faire ce soir. Juste en faisant ma soupe, tiens. Puisqu'on en est à éplucher les légumes, autant continuer pour la jardinière. Et comme ça, demain à midi, il n'y aura plus qu'à la faire réchauffer. Elle aura mijoté un petit peu. C'est très bien. Bon, bah on avance bien là, vous avez vu? Toute la partie rose va être faite. Donc cette toile, en fait, elle sera pas bien sûr dans mes avancées d'octobre, puisque je ne l'ai démarré que début octobre avec Laure. Elle fera partie de mes projets de novembre. Bon, pour les avancées, là, il nous reste quand même encore quelques jours. On est le 22. Il y a 31 jours en octobre. C'est parfait. Donc, on a encore 9 jours devant nous pour avancer nos toiles. Dans ma prochaine vidéo de réalisation et papotage, je vous raconterai le week-end chez les enfants avec ma petite puce. Oh, si vous saviez comme j'ai hâte de la voir. J'en suis gaga. Alors, bah, je termine mon fil. Allez, est-ce que je vais arriver au bout de la ligne? Ah, ça me tire dans le dos, là. On est obligé d'adopter certaines positions pas faciles pour quand on filme. Et bah oui, je vais arriver au bout, hein.
Finalement, mes pinces tiennent bien. Hein. Mon mari m'a dit que c'était carrément cassé au niveau du pas de vis. Mais il a recollé avec de la colle forte. Il m'a dit ça tiendra le temps que ça tiendra. Bah écoutez, ça fait une dizaine de jours et ça tient très bien. Mais j'en ai quand même acheté une sur Temu. Ça coûtait 4,75 €, je crois. Comme ça, s'il y en a une là qui me lâche, je pourrais la remplacer. Allez, je passe encore ici. Et voilà. Voilà, c'est tout beau. Alors, je vous remontre. Si j'y arrive, je vous remontre cette très jolie toile dont je fais cette partie-là actuellement. Je pense que j'en suis là. Comme ça. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, en m'excusant pour les quintes de tout, mais ça gratte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à me laisser vos commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver pour une deuxième vidéo Temu de présentation de petites toiles, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes petites croix sur vos toiles, surtout si vous êtes en vacances, pour les vacances de la Toussaint. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous souhaite une bonne santé, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye!